Donc nous avons un mec là, casque collé, studio nickel, et qui te balance d'un air presque fatigué. La gauche va perdre à chercher cette pureté militante. Je suis pro vivre ensemble en étant millionnaire avec une entreprise, ça fait de moi un traître. On dit que mon public sont des blancs de merde. Pas sûr que ça soit positif. Non, pas sûr du tout. Attention, et bien sûr, non, c'est pas que les juifs, le néo-nazisme, ça a été connu pour ça, mais ça a été justement sur toutes les minorités. Hein. En fait, je pense que la gauche va perdre parce que on est dans un truc de chercher la pureté absolue. Et bien sûr que tu ne veux pas faire société avec des gens qui sont racistes, qui sont intolérants, qui sont tout ça, tu vois. Mais il y a un truc de, j'ai pas envie de dire pureté militante ou autre, tu vois, parce que je connais pas assez bien, mais quand je vois parfois des Mister MV se faire déglingue parce que pas assez poussé, alors que il fait partie des voix qui sont capables. Des trucs où tu te dis, en fait, va y avoir un. C'est jamais assez, c'est jamais parfait, qui fait que pour tous les gens un peu perdus au milieu, n'iront pas vers là, alors que si tu veux pouvoir gagner, il y a besoin de ça. J'essaye de pas réagir parce que je pense que ça nique un peu la cause, mais dire que mon public c'est des blancs de merde ou je sais pas quoi, je pense pas qu'il y ait un effet hyper positif où les gens se disent ah bien joué, tu vois. Alors pourtant bon, il y a plein de choses positives qui peuvent émaner de cette personne, mais sur des trucs où t'es en mode bah en fait c'est parfois se mettre une balle dans le pied, avec plein d'autres choses qui sont bien aussi, mais il y a un truc un peu de boucle, tu vois, où je vais pas mentir, j'ai la chance de réussir ma vie, je suis millionnaire, j'ai une entreprise, je fais des profits, j'embauche des gens pour essayer de développer ça et aussi bah travailler, créer de l'emploi, etc. Tu vois. Je suis pour être taxé, je serais pas contre être taxé plus, tu vois. Et mais du coup t'es en mode bah du coup qu'est-ce que c'est aussi, tu vois. Est-ce que se dire bah les valeurs, que ça soit de tolérance, d'ouverture, d'essayer de vivre ensemble, de vivre en société en fait, tu vois. À nouveau on en a besoin quoi. On a besoin de, je sais pas, enfin c'est ce que j'espère quoi de mon pays. Mais du coup est-ce que si c'est parce que j'ai une entreprise, je suis un traître tu vois, à la nation complète, et que du coup ça ne peut pas coller, mais du coup t'es en mode bah ça va être difficile. Enfin, taxer plus c'est possible même bah, sur les riches et ultra riches, oui, tu vois, je pense. Donc c'était Domingo, hein, c'est pas un random du fond de Discord, hein, c'est un des plus gros streamers français, hein, 2 millions sur Twitch, une boîte, des sous, une audience qui lui permet de faire ce qu'il veut. Et là, il se retrouve à devoir justifier d'être pro vivre ensemble parce qu'il a une entreprise, parce qu'il gagne de l'argent, parce que son public, apparemment, bah, c'est des blancs de merde. Et le pire, c'est que ça vient pas d'un type d'extrême droite qui le traite de gaucho, non? Ça vient de son propre camp. Ou en tout cas de gens qui se réclament du même côté que lui. Donc il y a 3 mois, le même Domingo, il disait, eh les gars quand même, faites un effort, va falloir qu'on vive ensemble les gars. Si on va loin en Coupe du Monde, c'est un mois de bonheur. La gauche doit se réapproprier le drapeau français, il faut continuer à intégrer l'immigration, c'est notre force en Europe. On n'a pas besoin de toi, mon gars, t'inquiète et tout. T'es en mode bah bizarre, pourquoi? Parce que sans vouloir juger Zach, il pourrait avoir le profil un peu rugby ou quoi, mais qu'est-ce qui gêne du coup chez Zach? Qu'est-ce qui fait que Zach pourrait pas faire de rugby? Je comprends pas bien, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait gêner là du coup? Enfin, moi, ce que je trouve beau dans le sport, c'est que c'est censé. Et ça a pour but de rassembler, tu vois, notamment la Coupe du Monde. J'espère qu'on va aller loin en Coupe du Monde parce que c'est le moment où on est tous unis, on est dans ce truc de justement nos valeurs à nous. C'est con parce qu'après, il y a aussi des sujets autour de ok, bon, c'est quoi la nation et tout. Moi, j'aime le drapeau de la France, c'est un truc, j'en suis fier. Je pense que c'est important de, en effet, se l'approprier et de pas le laisser juste à l'extrême droite. On est tombé dans un truc comme ça qui était de, bah en fait, tu vois les drapeaux de la France, tu dis c'est chelou. C'est pas censé être chelou en fait. C'est pas censé être chelou, d'accord? On est français, on aime notre pays. Je pense que la gauche doit se le réapproprier aussi le drapeau de la France parce que sinon, c'est juste perdu, d'accord? Il n'a pas compris que c'était le drapeau palestinien, le drapeau officiel du côté du camp du bien. Ça fait que plein de gens qui sont paumés se retrouvent petit à petit amenés dans un truc de discours où ils comprennent pas en fait pourquoi bah attends du coup juste si j'aime mon pays du coup je suis traité de raciste et du coup c'est les gens là petit à petit que ça va les amener on va dire d'un mauvais côté et c'est des discours qui sont aussi un peu dangereux quoi. Les gars va falloir qu'on vive ensemble en fait. Va falloir qu'on vive ensemble, va falloir justement que on continue à intégrer l'immigration parce que c'est comme ça que c'est censé se passer. Quand tu vois en Italie où quelqu'un justement qui est extrême droite, bah, au final sa politique était anti-immigratoire, elle l'a réouvert à fond les balles parce que c'est nécessaire. Mais personne n'est anti-immigration. Mais ça, c'est les gens de gauche, ils n'ont toujours pas compris, hein. On est pour surtout l'intégration et le respect des règles. C'est ce qui fait notre force en Europe aussi. Il y a des questions de comment bien le faire, comment justement trouver des bons moyens et tout, mais bon. Il y a vraiment un truc moi qui me fait extrêmement peur, et c'est pas nouveau, mais de rejet de l'autre et de haine de l'autre qui s'est créé basé juste sur, je te dis, des apparences, quoi, tu vois. Peu importe tes intentions et tout, et c'est totalement terrifiant, quoi. C'est vraiment totalement. Le réveil va être brutal pour lui, hein. La Coupe du Monde, c'est qu'on aille loin. Je te dis, si on va loin en Coupe du Monde, on a un mois de bonheur en termes de pays, tu vois. On va pouvoir vivre ensemble, faire la fête ensemble, être heureux ensemble. Je suis comme As.
Bon, il a toutes les caractéristiques du mec qui vit quand même dans une sacrée bulle, même si je l'aime beaucoup, hein, je l'apprécie beaucoup. Mais c'est pas de sa faute, hein. Quand tu vis dans une bulle, bah, tu te rends pas compte de la réalité, quoi. Donc le gars a le discours complet, hein. Drapeau tricolore, intégration, vivre ensemble, bonheur collectif via le foot, le package complet. Et maintenant, il se fait traiter, hein, de traître par des gens qui sont censés être de son bord parce qu'il a eu le malheur, hein, de réussir et d'avoir un public qui ressemble à un public français moyen. Donc c'est pas anodin ça. Il y a un truc qui se passe dans une partie de la gauche actuelle, une pureté qui devient pure et dure. Tu coches 95% des cases, mais t'as une entreprise, oh bah t'es un traître. T'as un public un peu trop blanc, t'es suspect. Tu dis j'aime le drapeau français, sans le mettre entre guillemets ironique. Attention là, t'es en train de glisser mec. Et Domingo, qui a clairement pas envie de se faire cancel, qui a une boîte à faire tourner, qui a des employés, qui se retrouvent à devoir expliquer que non, gagner de l'argent et être pro-vivre ensemble, bah, c'est pas incompatible. Comme si c'était devenu une position radicale. Lui-même, dans son provoquant, il a tout formulé, il a compris, mais il a pas encore bien assimilé. Il l'a dit, mais il l'a pas entendu. Donc le mec qui dit mon public sont des blancs de merde, c'est Potatoes pour info, hein, dans un stream comme ça. Franchement, je vous laisse. C'est vraiment catastrophique. Je connaissais pas ce gars, mais c'est vraiment le gogolito de service, quoi. Ta gueule, Snyder, t'as parlé 0 fois dans le chat, tu me dis pas ce que je dois regarder. Et tu dégages d'ici et tu vas te faire foutre et tu vas demander à Domingo de faire des reacts parce qu'il fait que ça depuis 2 ans sur Twitch maintenant avec sa commu de blanc de merde. Bon. Mais Voilà, donc c'est vraiment catastrophique. Vous voulez un petit bout? s'il te Allez. plaît. Eh ben nique ta grand-mère, voilà. Oh là là, c'est cassosserie, quoi. Je connais pas le gars, et il a 1 million de vues. Bon, je sais pas, c'est quoi. Mais Nique ta grand-mère. ah, ta grand-mère. Donc le niveau de maladie mentale qu'il faut pour se faire traiter de blanc de merde et se dire ensuite ouais mais la gauche pose pas de problème. J'ai vu ça dans un commentaire. Ben, c'est pas faux, hein. C'est exactement ça, hein. Tu te fais insulter sur ta couleur de peau, sur ton public, et tu continues à défendre le camp qui produit ces insultes. Et parce que sinon, en fait, t'es un traître, parce que sinon, t'es pas assez pur. Et pendant ce temps, le même Domingo, il y a 3 mois, il te disait qu'il fallait absolument continuer à intégrer l'immigration, parce que c'est notre force en Europe, notre force, comme si c'était une évidence, comme si les chiffres, les tensions, les quartiers, les faits divers, tout ça, mais c'était juste du bruit de fond, ça n'existait pas. Sauf que là, le bruit de fond, il est rentré dans son propre chat, hein, dans son propre public, et il commence à se rendre compte que la pureté militante, ça mange ses propres enfants. Même les millionnaires pro-vivre ensemble, hein, et c'est ça qui est le plus drôle et pathétique en même temps. Les types qui crient le plus fort sur le vivre ensemble, souvent, ben, ils ne le vivent pas, hein. Ils le théorisent depuis un studio propre avec un casque à 300 balles, une boîte qui marche et un public qui leur permet de ne jamais mettre les pieds dans les endroits où le vivre ensemble est déjà très très bien avancé. Donc Domingo, lui, il dit je suis, il le dit presque en fait, hein, je suis pro vivre ensemble. Mais il le dit en étant millionnaire avec une entreprise comme s'il fallait s'excuser, hein, comme s'il fallait prouver qu'il est encore digne d'appartenir au bon camp, le camp du bien. Et le camp, pendant ce temps, il le traite de traître parce qu'il a réussi. Et il y a une phrase qui m'est restée dans un autre commentaire sous les posts, c'est les pros vivent ensemble ont tous un point en commun, mais ils ne vivent pas avec. C'est cruel, mais c'est vrai. Quand tu as les moyens de choisir ton quartier, ton école, ton cercle, vivre ensemble, bah, ça devient un concept, hein, une idée magnifique. Un mois de bonheur pendant la Coupe du Monde, un drapeau qu'on saurait approprier le temps d'un match. Et après, bon, on range ça et on passe à autre chose. Sauf que pour une partie de la population, le vivre ensemble, c'est pas un concept, hein. C'est le quotidien, avec tout ce que ça implique, les tensions, les codes qui changent, les espaces qui se transforment, les regards, les petites phrases et les gros faits, hein, les faits divers. Et quand un streamer comme Domingo, qui a le public, la plateforme, l'influence, commence à se faire traiter de traite par son propre bord parce qu'il a une entreprise et un public trop blanc, bah, tu as la preuve que le truc, il est en train de déraper légèrement. Donc lui, il commence à le formuler. Bon, il n'a pas encore compris à quel point c'était hyper dangereux. Donc la pureté militante, c'est pas une force, hein, c'est une machine à exclure. Et elle commence par les gros méchants, hein, et elle finit par les types qui disent exactement ce qu'il faut, mais qui ont le malheur d'avoir réussi un peu trop. Domingo, et il va se faire bouffer, il s'en rend pas compte. Il est en train de le découvrir, mais il n'a pas encore bien compris. Quand ça va l'impacter personnellement, je pense que là, il va basculer direct. Et le plus fort, c'est qu'il continue encore de se positionner du même côté, parce que l'alternative dans sa tête, c'est encore pire. Parce que sortir du cadre, c'est risquer de perdre une partie de l'audience, des collabs et de la respectabilité dans certains cercles. Alors il reste, hein. Il essaie de se justifier, il dit non, mais moi, les gars, je suis encore pro, bien ensemble, hein, comme un mec qui montre ses papiers à un checkpoint idéologique. Et c'est ça le vrai sujet, c'est pas juste un streamer qui se plaint. Un type qui a tout le discours du camp, du bien, et qui se fait quand même traiter de traître parce qu'il a le tort d'être un peu trop normal, un peu trop réussi, un peu trop suivi par des gens qui ne collent pas parfaitement au profil.
La pureté, elle ne s'arrête jamais, hein. Elle trouve toujours un défaut, toujours une impureté, toujours une raison de te sortir du cercle. Et un jour, il ne reste plus que les plus purs. Et les plus purs, souvent, ils sont tout seuls. Ou alors, ils se mangent entre eux. Donc Domingo est juste en train d'avoir le premier petit frisson, hein, celui où tu te rends compte que le camp que tu défends ne te défend plus vraiment, qu'il te tolère, à condition que tu restes dans les clous et que même dans les clous, on te regarde de travers. Donc les blancs de merde de son public, apparemment, c'est un problème. Sa boîte, c'est un problème. Son succès, c'est un problème. Le vivre ensemble, par contre, ça va, tant qu'on en parle, tant qu'on le théorise, tant qu'on le met dans une phrase pendant un petit stream. Donc le jour où il faudra le vivre vraiment, on verra bien qui sera encore là pour le faire. Parce que pour l'instant, Domingo, il continue, un casque sur les oreilles, studio nickel et discours officiel. Mais quelque chose a bougé, il a senti le vent, et ce vent, il vient de son propre côté. Donc restez lucides, je vous dis à la prochaine, ciao.